Alors nous sommes toujours à Colmar, au salon, vous le voyez, régional formation emploi. Salon régional, c'est un gros succès. Le vice-président Bernard Lefebvre qui est avec moi ne me démentira pas, il y a un monde fou, Bernard. Il y a un monde fou. Je pense qu'on dépassera les 17 000 visiteurs demain soir. Tout cela sur 2 jours. Alors, 2 jours. Ce qui va nous intéresser, c'est vos anciennes fonctions. Ce monsieur est DRH, autrement dit ancien directeur des ressources humaines. Et il y a ici un département, une rencontre possible avec des gens des ressources humaines. Oui, c'est la 3e année que nous organisons une rencontre. Cette année, il y aura 20 DRH qui seront à la disposition des visiteurs. Ce peut être des gens qui sont en recherche d'emploi, ce peut être des parents qui sont en recherche d'orientation pour les enfants, ce peut être des gens qui cherchent à évoluer, à changer d'emploi. Alors je tiens à dire que ces personnes, ces 20 DRH, viennent à titre personnel, volontaire, et ils ne représentent pas leur société. Ils sont bien sûr bénévoles. Ils se mettent à la disposition des visiteurs. Alors Bernard, quels conseils pratiques ces DRH vont-ils donner aux gens qui sont en recherche comme ça d'informations? La première des choses, c'est l'écoute. Ce qui est important, c'est que c'est un temps privilégié d'écoute absolument sans enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le stress de dire est-ce que je vais être pris, est-ce que je ne vais pas être pris. Le DRH, lui, n'a pas non plus le stress de savoir s'il trouve ou pas le mouton à 5 pattes. Donc c'est vraiment d'abord un temps d'écoute, ça j'y tiens. Ensuite, c'est un temps de questionnement de la part du visiteur, c'est-à-dire il va demander des conseils sur un CV, sur une lettre de candidature, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut écrire, pas écrire. Autrement dit, préparer le candidat à l'embauche à rencontrer le DRH. Tout à fait. Quand on se retrouve dans un cabinet face à un DRH, forcément, vous l'avez évoqué, il y a du stress. Il y a du stress commun d'ailleurs, le DRH stresse le stress est commun, on l'oublie un peu souvent. Quand on est candidat, on pense que on est un peu comme le bourgeois de Calais, la corde au cou les pieds nus devant le DRH. Mais le DRH lui-même a aussi de la pression parce que ça fait peut-être plusieurs semaines qu'il subit les foudres de son patron qui lui dit alors vous le trouvez ou vous le trouvez pas ce candidat. Donc il faut savoir que ce stress est partagé. On se retrouve face à un DRH. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? D'abord, la première des choses, il faut être à l'aise. Il faut être naturel, il faut être authentique, il ne faut pas chercher à forcer le trait, poser les bonnes questions, il faut surtout oser poser les questions. J'ai été souvent surpris quand j'étais DRH de voir que par exemple un ingénieur qui venait pour être recruté ne demandait pas à visiter les installations. Autre chose, c'est la crise, où on va dire maintenant la sortie de crise. On a vu les bons chiffres allemands, on espère qu'il en sera de même sur la France. Vous, sur la crise, vous parlez de 4 axes majeurs qu'il faut développer aujourd'hui. Est-ce que je suis flexible? Est-ce que je suis mobile? Est-ce que je suis employable? Est-ce que je maîtrise les langues? Je pense qu'il faut que tout le monde travaille, que ce soit, et ce salon, c'est un excellent forum pour ça, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les orienteurs, que ce soit les DRH, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés, que ce soit les parents, il faut véhiculer ces messages. Être flexible, mobile, employable et travailler les langues. Et à ce moment-là, on a franchement des assises beaucoup plus solides qu'on ne l'a actuellement. Il y a, vous le voyez, tout autour de nous, bon nombre de personnes, des Alsaciens, des lycéens, des étudiants, des demandeurs d'emploi, tout à disposition. Ça continue demain, ce salon régional à ne pas manquer à Colmar. Merci Bernard. Merci. Merci à